que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec mon sapin en décoration, en fond. Attendez, je vais vous l'allumer pour la vidéo. Oui, rien, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de Dr Barbara Sturm. Alors, je me suis dit qu'on allait parler de cette marque parce que j'en entends beaucoup parler sur les chaînes YouTube allemandes. Et même c'est une marque qui est arrivée chez Sephora, mais on sait pas trop qui elle est, quoi. Donc je me suis muni de ma tablette, hein, comme d'habitude, c'est mon nouvel outil de travail. Et j'ai pu tester déjà dans les calendriers de l'Avent 2 produits de la marque. Bon, alors, Dr Barbara Sturm, c'est quoi? Dr Barbara Sturm, c'est une marque de cosmétiques allemande qui a un placement prix assez élevé, hein, un sérum tourne aux alentours des 110, 140 €, une crème visage peut-être 150, etc. C'est un positionnement luxe plus. Un positionnement cosmétique ultra haut de gamme. Bon, pourquoi pas. Ils ont dans leur manière de fonctionner, comme vous le voyez là, par exemple, des packaging très basiques, très souvent en verre dépoli, par exemple pour les flacons de sérum. Moi, je vous mettrai une photo, hein. Pour les flacons de sérum, ils sont presque tous comme ça, c'est du verre dépoli avec une pipette blanche, très classique. Il n'y a pas de fioriture en termes de packaging, c'est pas les packaging Dior, Yves Saint Laurent, c'est des packaging très simples, limite des packs primaires pas chers. Enfin bon, ils sont quand même marqués Dr Barbara Sturm, etc. Mais vous verrez vraiment quand je vous mettrai des photos des produits, se sont pas trop cassé le cul sur les packaging, hein, voilà, on va pas se mentir, au bout d'un moment faut arrêter de hein, voilà. Ils se sont pas cassé le cul sur les packaging. Voilà. Bon. Pourquoi pas, après tout, comme ça, on n'est pas là, oui, regardez ce produit magnifique là, avec son packaging très beau. Non, voilà. Là, si on n'aime pas le produit, on n'aime pas le produit, hein, et puis s'il est très bien le produit, il est très bien, mais voilà, hein, voilà. On va parler donc dans cette vidéo de composition, on va parler de mes expériences, on va parler de tout ça. Alors Dr Barbara Sturm est une marque qui est assez jeune, hein, c'est pas du tout une marque vieille, qui est là depuis des siècles et des siècles, non. Elle est apparue début des années 2000 et on a commencé vraiment à voir les premiers produits de la marque en 2010-2012. Et elle a connu un essor il y a très peu de temps. Les produits ont donc des compositions qui sont normalement très jeunes, hein, puisque moins de 10 ans pour une formulation de produit, c'est quand même très jeune. Et bon bref, vous allez voir mon avis plus tard. Je vais analyser 4 compositions dans cette vidéo. Les Glow Drops de Dr Barbara Sturm qu'on a vu et revu cette année dans les calendriers de l'Avent multimarque ou même dans celui de la marque, hein, puisqu'il est en full size carrément dans le calendrier de l'Avent de la marque. Calendrier de l'Avent de la marque, elle vendait d'ailleurs 450 €. Lunaire pour moi. Enfin bon, bref, pourquoi pas, sachant qu'il y avait je crois 3 full size. Bon bref, et quand on sait que ces formats miniatures de sérum font 3 ml, je pense que vous le voyez même pas. Voilà, font 3 ml, bon, foutage de gueule, le calendrier de l'Avent, c'est pas grave. On va analyser donc les Glow Drops, l'Anti-Aging Body Cream qu'on a aussi beaucoup revu dans les calendriers de l'Avent cette année. Je vais aussi analyser la Face Cream, celle que tout le monde parle là. Et je pense que ce sera déjà pas mal. Et si j'ai encore le temps, je vous ferai l'analyse du sérum à la vitamine C. Mais vu l'heure qu'il est, ça m'étonnerait. On va commencer par les Glow Drops que j'ai avec moi. Et je vais vous dire pour moi ce qui ne va pas dans cette composition, etc. Alors, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Comme dans tout cosmétique qui contient de l'eau. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est très bien, c'est de l'huile d'amande douce. Alors, dans un sérum glow, on pourrait se dire amande douce, oui. On aurait peut-être préféré de l'huile de pépin de raisin qui donne, c'est vrai, un glow un peu plus important.
Mais l'huile d'amande douce, elle va surtout avoir pour effet d'apaiser la peau. C'est une huile qui est excellente pour ça. Ensuite, on retrouve du C12-15 alkylbenzoate. Alors, c'est une sorte de conservateur, mais qui fait aussi émulsifiant, stabilisateur de formule. Enfin, il fait un peu tout cet ingrédient. Ensuite, on a de la glycérine. Bon, alors par contre, on ne sait pas. Je crois que les produits sont... Est-ce que les produits sont véganes? Bonne question. Enfin, j'ose espérer qu'en 2022, il n'y ait pas de glycérine animale dans les produits cosmétiques quand même. On n'est plus dans les années 80. Ensuite, on a un ferment, un extrait de ferment lactique. Alors j'ai été très surpris, mais oui, bah écoutez, pourquoi pas, hein, un ferment ça fait pas de mal à la peau, ça permet de cultiver le microbiome de la peau, on lui donne à manger, je pense qu'il est très content. Je pense vraiment que ça c'est très bien, hein. Là il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite on a du butylène glycol, alors attention au glycol. Tous les glycols ne sont pas mauvais et tous les glycols ne sont pas issus de la pétrochimie ultra lourde. Non, non, non. Le butylène glycol peut être extrait de plantes. Donc voilà, hein, assez naturel, même s'il y a un process industriel par derrière qui est très lourd, je le sais. Ou alors il peut être issu de réactions chimiques, là par contre vachement moins cool. Et je vais pas vous mentir, vu le reste de la composition du produit, je pense pas que cet ingrédient là et une origine très naturelle. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a du glycéryl stéarate. Alors bon, bah voilà, glycéryl stéarate, il faut bien émulsifier l'eau et l'huile. Hein. Un émulsifiant, rien de très incroyable. Et là, on commence à rentrer dans les très très bons ingrédients. On a du panthénol. Le panthénol qui s'appelle aussi en cosmétique maison provitamine B3. Oui. Oui. Vitamine B3 ou provitamine B3, je sais plus. Le panthénol, c'est un ingrédient ultra apaisant. Il va apaiser les rougeurs, il va apaiser la peau. C'est un ingrédient qui rend la peau ultra confortable. C'est très confort et ça, c'est top. Ensuite, on a de l'acide hyaluronique, sodium hyaluronate. Rien de incroyable encore une fois. Alors, on a un extrait d'une plante, enfin d'une racine même, parce que root extract c'est une racine. Mais je ne sais pas de quoi c'est. Ils ne le disent pas. Et le nom n'est pas assez clair pour que je puisse en déduire quelque chose. Ensuite, on a alors c'est très rigolo, du filtrat de racines de radis fermentées. Original. Bon, ça doit avoir ça nourrit le microbiome en fait. Très bon ingrédient. Ça, y a rien à dire. Ensuite, on a de la biosaccharide gomme 1. Alors là, ça c'est génial. La biosaccharide gomme 1, c'est un ingrédient issu de la biochimie. Donc c'est pas de la chimie lourde, hein, c'est de la chimie légère. C'est un ingrédient en fait hyper épais, comme ça, un petit peu gluant, qui va retenir l'eau dans la peau et qui va hydrater la peau. Donc ça c'est génial. Ça c'est top. Ensuite, on a de l'extrait de rose. Voilà, rien de fou. De l'alcool stéarylique pour émulsifier, de l'acide stéarylique pour émulsifier. Ensuite, on a du carbomère. Alors bon, là, ça, on commence à rentrer dans les ingrédients un peu plus... On se dit, tiens, le reste de la formule était si bien. Pourquoi ils viennent avec ça maintenant? Donc du carbomère, c'est un agent plastifiant qui permet de stabiliser les formules. Alors là, j'ai pas compris. Sodium lauryl glutamate. Alors, dans mon souvenir, le sodium lauryl glutamate, et même ce qu'on apprend, c'est un agent qui mousse. Billard. Bon. Ok. Ensuite, on a de l'éthylglycérine, qui est de la glycérine étoxylée. C'est très polluant, ça sert pas à grand chose. Enfin, ça stabilise les formules, mais à part ça, ça sert à rien. Donc, bon. Voilà. Du mica, bah quand même, hein, ça s'appelle Glow Drops. Au bout d'un moment, il faut que ça glow un peu, hein, parce que sinon, on va dans la merde. De l'exylène glycol. Alors lui, par contre, ce n'est pas un glycol qui peut être issu d'ingrédients d'origine naturelle. Il est forcément chimique. La planète l'appréciera pas trop. Du sodium hydroxyde, pour conserver. Et alors là, moi, ça me chagrine beaucoup. De l'alcool. Ah non, hein. Ah non.
non, on n'est plus en 2004, on met pas d'alcool dans les cosmétiques, c'est bon, on est en 2022 maintenant, on évolue un petit peu. Du caprylyl, triglycéride, agent texturisant, rien de fou. Et alors là, j'avoue, j'ai vu cet ingrédient, j'ai eu peur. Synthétique, fluor, j'arrive même pas à le dire. Fluorpholgopite. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de chercher, c'est un ingrédient en tout cas pas ouf pour la planète, hein. Je vous le dis là, comme ça je le pose. Hein. Ça pollue énormément, mais je ne sais pas réellement à quoi ça sert. Wikipédia me l'a pas dit. Ensuite on a du pentolactone, bon ça c'est un ingrédient qui retient l'eau dans la peau, voilà. Et alors là on arrive dans des ingrédients un peu plus caca, un peu plus cracra même je dirais. Alors on a de la gomme xanthane, encore pour texturiser, bon là je crois qu'on a compris. De l'ascorbate palmitate. Si bas dans la composition, je ne sais pas trop à quoi il sert, mais bon bref. Normalement c'est un ingrédient de texture assez gras qui permet de faire glisser les produits. Voilà. De l'acide citrique pour corriger le pH. De l'acide ascorbique pour corriger le pH. D'accord. Et alors là, j'ai pas compris. Du diméthicone. Bah pourquoi vert? Du silicone. Ok, d'accord. Bon. Je pense pas que c'était très utile, mais bon. D'accord. De l'alumina, donc de l'aluminium. Bah, encore une fois, pourquoi vert? Je comprends pas pourquoi l'aluminium a besoin d'interférer dans cette composition. Sachant que le produit n'est pas antitranspirant, il n'est pas... Voilà, je ne comprends pas bien, ok d'accord. Du titanium dioxyde, du tin dioxyde, du tin oxyde, de l'iron-oxyde et du titanium dioxyde. C'est peut-être un petit peu beaucoup d'agents colorants pour un produit qui n'a pas beaucoup d'effet. Bref. Donc encore une fois, alors ils nous disent cruelty free, paraben free. Ok. GMO free, PEG free, ouais, fragrance free, c'est du E. Alors maintenant je vais prendre l'anti-aging body cream puisque j'ai la compo sur le flacon. Alors on a de l'eau, de l'huile de raisin, très bien, du squalane, du caprylyl carbonate pour émulsifier, très bien, du beurre de karité, toujours notre ferment de lait là, très bien, de la glycérine, de la cholestérol pour émulsifier. Des glycérides végétales hydrolysées, enfin hydrogénées. Bon, c'est pas très mauvais, mais c'est pas ouf. Potassium cétylphosphate, donc ça sert pas à grand chose. Un extrait de je ne sais quoi. Ah, propylène glycol. Et non, c'est pas des polyéthylène glycol. Le propylène glycol est même autorisé en cosmétique bio. Donc voilà. De l'huile de je ne sais quoi. Medoform. De l'huile d'olive, très bien, de la vitamine E, du panthénol, très bien, de l'extrait de fleur de nigel, je crois, ouais, de l'extrait d'Edelweiss, c'est original, alors, hydrolysed Caesar Seed Extract, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Notre extrait de radis fermenté, là encore une fois. Et ensuite, biosaccharide commun, très très bien, hydrogène à tête palme glycéride, et alors là, on va entrer dans une ère surdimensionnée pour moi. PVP, un agent plastifiant, top, qu'on retrouve de moins en moins parce qu'il est extrêmement problématique pour la planète. Du tannique acide, alors, c'est un acide que je connais pas, est-ce qu'il serait pour corriger le pH, pour faire autre chose? Aucune idée, je ne sais pas. Ensuite on a du carbomère, encore, de l'alcool, ça c'était pas utile, de l'éthylglycérine, encore, de la gomme xanthane, encore, de la fragrance, mais ça sent le plastique donc c'est pas utile, du potassium sorbate, ouais, du disodium EDTA. Alors, le DTA et ses sels. Ingrédient ultra problématique. Oui, il n'est pas forcément mauvais pour l'homme, mais pour la planète, c'est une catastrophe. Il est ultra polluant à la fabrication.
il n'est pas biodégradable, c'est-à-dire qu'il ne se dégradera quasiment jamais dans la nature. Le problème est qu'il se stocke dans l'eau, voilà, et après, qui est-ce qui boit l'eau? Les poissons. Qu'est-ce qui réingurgite du disodium EDTA? Nous, voilà. C'est de la merde et ça sert pas à grand chose. C'est un agent de chélation dont on peut tout à fait se passer, hein, je précise, c'est pas utile. Du capryl-triglycéride, bon ça c'est pour je sais pas faire quoi, du sodium hydroxyde pour conserver, du linalol issu de la fragrance plus haut, du sodium benzoate premier conservateur, de l'acide lactique pour rajouter le pH, enfin il y a tellement d'acide là-dedans qu'on s'en fout plus, du pentolactone, deuxième conservateur tontonphénoxyéthanol pour changer, benzylalcool, benzylsalicylate. Alors là, il va falloir m'expliquer pourquoi il y a du benzylsalicylate là-dedans parce que la fragrance ne tient pas et le flacon est opaque. Le benzylsalicylate, c'est un ingrédient qui fixe les fragrances et qui protège les produits des rayons UV. Là, dans ce produit, j'ai pas trouvé l'utilité. Hein. Alors là, ascorbylpalmitate, acide citrique, pourquoi faire, du géraniol et d'ascorbic acide. Cette formule, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Jusqu'au PVP, la composition était géniale. Et après, c'est parti en couille. On sait pas pourquoi. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 acides différents? Sachant que ce ne sont pas des acides glycoliques, des acides vraiment connus pour une légère exfoliation. Non. On a de l'acide lactique, de l'acide citrique, de l'ascorbic acide qui sont 3 ajusteurs de pH très connus. Mais pourquoi 3? Je comprends pas. Je comprends pas. Et alors le tannic acide là, je sais pas à quoi il sert lui. Et alors cette crème, elle a une odeur abominable. Ah, elle pue le plastique. Voilà. Ça c'est le PVP ça. Génial hein. Oui je sais. On va passer au dernier produit à analyser, la Face Cream, qui est l'une des meilleures ventes de la marque, 155 €. Tout va bien. Bon, faudrait que je change de tablette, hein, parce que vraiment... Je commence à vous faire des vidéos tout le temps avec, mais vu qu'elle est assez ancienne et tout, et puis elle a un processeur tout pourri. Du coup, elle met 3 plombs, vous voyez, ça fait 5 minutes que j'attends que madame veuille bien charger. Bon, c'est bon? Là, ingrédients. Non. Alors, on a de l'eau quinodécanol pour la texture, du C12-15 alkylbenzoate, je vous ai dit, agent de texture, de la glycérine, sûrement végétale puisqu'elle est purgative, du beurre de karité, de glycéryloléate pour jeter. Alors là, j'ai de l'huile de maïs qui est ultra comédogène. Bon, bizarre. Ok, de l'alcool cétéarylique, des renforts hydrogénatés, des végétaux glycérides, toujours notre extrait, notre ferment lactique de lait, du sorbitol. Ah bon? Pourquoi vert? Sorbitol, agent nettoyant, ou de texture. Ok, du propanédiol pour faire pénétrer les ingrédients, du potassium cétéarylphosphate, cétylphosphate pour la texture, cocoglycéride pour la texture. Du silicone, bon ça va c'est le diméthicone, c'est le moins pire enfin bon. La vitamine E, très bien. Baïkaline, je pense que c'est un actif. Du panthénol, très bien. Du squalane, très bien. Alors squalane, je ne sais pas si c'est du squalane de baleine ou du squalane végétal. Toujours notre filtrat de radis fermenté, hydrogénaté de palme glycéride, pas utile, carbomère, ok, comme xanthane, Isadore, éthylglycérine, Isadore aussi, potassium sorbate, ok, alcool, ça c'est pas utile, capryl-triglycéride, pentolactone et ascorbylpalmitate, acide citrique pour corriger le pH, ascorbic acide pour corriger le pH. Voilà. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est du phénoxyéthanol. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ces produits-là? Et ben moi, je pense que justement, à l'âge de la marque, et ben les formules sont. C'est-à-dire que les formules sont pas au point.
Je suis désolé, c'est pas des mauvais produits, mais les formules ne sont pas au point et ça se sent, ils ne font pas confiance en leurs formules. Moi, je lis la composition, je teste les produits, je peux vous dire qu'ils ne font pas confiance en leurs formules. Leurs formules sans silicone, sans EDTA, sans 3 tonnes d'acide qui corrigent on ne sait quel pH, seraient tout aussi bien et ce serait même d'excellents produits. Mais ils font pas confiance à leurs formules, je trouve ça débile. La crème pour le corps elle est beaucoup trop liquide, elle n'est pas agréable à utiliser, elle pue le plastique parce qu'ils ont mis 3 tonnes d'agents plastifiants débiles dedans. Donc je trouve ça débile, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Oui, il y a une légère odeur qui vient par la suite, mais le pire c'est quand on l'applique quoi. Elle a une odeur de plastique horrible, et pareil pour lui. Pareil pour lui là, les Glow Drops là. Bah lui, vous l'appliquez, il a une odeur. Mais une odeur de plastique pourri. Ah non, ah non, 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 c'est pas possible hein. Alors, est-ce que c'est les ingrédients fermentés qui donnent cette odeur là? Oh, quelle horreur. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, ça pue. Voilà, pour moi, c'est des produits qui, oui, sont très chers, mais moi, j'attends quand même un minimum de sensorialité, un minimum de facilité d'application, un minimum de texture. Et j'ai pas trouvé là ces produits extrêmement efficaces. Je suis désolé, mais oui, la crème, elle est bien, elle hydrate bien, elle nourrit bien. Est-ce qu'elle est vraiment anti-âge? J'en sais rien. Et alors les Glow Drops, bah ils donnent pas de glow. Hein. Alors oui, c'est un très bon sérum hydratant, très bon sérum apaisant. Moi, il apaise toutes mes rougeurs quand je mets ça, c'est génial. Oui, il lisse un petit peu la peau, etc. Mais encore une fois, on sent pas le silicone, donc ça sert à rien. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis? Je comprends pas. Quelle drôle d'idée. Donc voilà, pour moi, Dr Barbara Sturm, eh ben, c'est pas un top. Je pense qu'il faut qu'ils améliorent leur formule, qu'ils travaillent encore leur formule et qu'ils fassent confiance à leur formule. Ils ne font pas confiance à leur formule et ça se sent et c'est vraiment dommage. Voici pour mon avis des produits Dr Barbara Sturm. J'en parlerai bien évidemment un petit peu plus dans la vidéo avis sur les produits des calendriers de l'Avent. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.